Allez les gars, aujourd'hui on va voir les sorties de décembre 2023 et je vous avoue, il n'y a pas vraiment grand chose. Je vous avoue que je suis pressé pour janvier 2024, mais bon, va falloir attendre un petit peu. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Bref, l'introduction finie, c'est parti pour les sorties de décembre 2023. À Londres, au Royaume-Uni, les dragons sont vus comme un mythe, une légende tout juste bonne à effrayer les enfants turbulents. Toutefois, les statistiques sont claires, 72% des morts de la ville sont causées par ces créatures aussi mystérieuses que puissantes. Au quotidien, le grand public est incapable de voir les dragons, et à raison, ceux-ci ne sont visibles qu'au sein de Reverse London, une dimension alternative au Front London où vivent les gens normaux. Pour lutter contre ces terrifiants monstres, la ville de Londres a mis en place, dans le plus grand des secrets, l'organisation Wingbind, une milice composée de nombreux sorciers chargés de combattre les créatures ailées. Dans le monde normal, Nini Spankle est une célébrité poursuivie en permanence par une ordre de paparazzi, mais dans Londres inversé, elle agit comme une sorcière pour le compte de Wingbind. Un jour, Nini et sa partenaire, Noel Nihashi, sont missionnés pour protéger Baldo Wayne Parks, un jeune homme qui semble avoir d'étranges liens avec les dragons. Et si ces derniers n'avaient plus fait d'attaque mortelle depuis près d'une centaine d'années, la présence de Baldo éveille soudainement l'apparition d'un dragon noir qui s'en prend immédiatement à la ville. Burn the Witch 0.8 est une adaptation du one-shot préquel au manga du chapitre 0.8 Burn the Witch. Il sortira normalement sur Crunchyroll, mais pour l'instant n'a pas vraiment d'informations claires, du coup n'hésitez pas à rester actif. Et pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes de Burn the Witch, n'hésitez pas et foncez. Un grand concours de cuisine est organisé au sein de l'école Eden, avec une stella à la clé pour celui ou celle qui s'en sortira vainqueur. Pour Lloyd Forger, c'est l'occasion rêvée de faire progresser un peu plus l'opération Strix, dont la réussite est nécessaire pour préserver la paix dans le monde. Ainsi, Twilight, le plus grand espion du monde, enfile son tablier et propose à Anya de participer en préparant un mele-mele, une pâtisserie traditionnelle de la région Frigis, la préférée du directeur de l'établissement, qui s'avère être le principal juge de l'épreuve. Dans le but de proposer un résultat plus que convaincant, toute la famille Forger part en vacances à Frigis afin de pouvoir goûter sa véritable pâtisserie et s'inspirer de sa recette originale. Seulement, juste avant le départ, Yor assiste à un étrange échange entre Lloyd et une autre femme, ce qui lui vaut de se poser de nombreuses questions au cours du voyage. Spy Family Code White sortira le 22 décembre au Japon, et pour nous il va falloir attendre 2024 pour les avoir dans nos salles. Mais bon, je vous connais, je sais que vous allez trouver bien avant. Le jour de la remise des diplômes de mai est finalement arrivé. Mais tandis que Sakuta attend impatiemment l'arrivée de sa petite amie sur la plage de Shishirigahama, un sosie de celle-ci apparaît devant ses yeux et lui demande qui il est. Rêve ou illusion, avant même d'avoir eu le temps d'y réfléchir, Sakuta reçoit un appel téléphonique de son père qui déclare que sa mère souhaite finalement voir sa sœur, Kaede. Dans la mesure où celle-ci s'est fait hospitaliser, car n'arrivant pas à supporter l'état de Kaede, que pourrait-elle bien lui vouloir désormais? Quoi qu'il en soit, Sakuta accepte sa demande, mais il ne peut pas cacher sa nervosité à l'approche de cette rencontre tant attendue. Tous ces événements résultent par ailleurs en l'apparition soudaine de nouvelles cicatrices inconnues sur son corps. Serait-ce là le signe d'un nouveau syndrome de l'adolescence? Bon, pour cet animé, je vais éviter de vous dire le titre, parce qu'il est vraiment trop long et je galère à le retenir. Du coup, je vous l'écris sur l'écran et dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Côté diffuseur, il sera disponible normalement sur Crunchyroll, car la saison 1 est disponible sur Crunchyroll. Après, je peux me tromper, hein. Et là, je vais vous parler des animés que j'ai pas traités dans cette vidéo. Du coup, on a Dropkick On My Devil, End of Century Edition, qui sortira le 26 décembre avec un seul épisode sur Crunchyroll. On a aussi un film d'animation qui va sortir, The Imaginary, qui sortira le 15 décembre. Et côté diffuseur, on a aucune information, du coup, n'hésitez pas à scroller sur Twitter. Et pour les fans de Zoom 100, l'animé reprend après 3 mois de pause, avec les 3 derniers épisodes finaux. Et pour ceux qui n'ont toujours pas vu l'animé, n'hésitez pas et foncez. Bref, voilà pour les sorties de décembre 2023. J'espère que la vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, et à commenter, ça aide à développer la chaîne. Bref, comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu, ciao ciao.